attends. Là, on laisse les gens se connecter tranquillement. Joy au panier. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bonjour tout le monde. Bonjour. On est content de vous retrouver. Toi aussi t'es content? Alors, j'espère que c'est bon pour la connexion. On est sur Facebook et sur Insta en même temps. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Aujourd'hui, on fait Cake. un cake marbré. Marbré. Ouais, super. Et en plus, on va faire son glaçage qui déchire. Alors, j'attends un petit peu parce que j'avais dit 30 et je suis un chouille en avance. En attendant, vous pouvez préparer le fouet. Non, je plaisante. Ça, c'est un bon fouet. Alors, le cake marbré. Petite explication avant de commencer. Chez vous, vous pouvez le faire au fouet, bonne vieille méthode, mais il faut un peu de bras. Au Thermomix, si vous en avez un. Au Robocoupe, si vous en avez un. Ou avec le batteur, si vous en avez un. Vraiment, n'hésitez pas du tout à ne pas le faire à la main. Moi, je le fais à la main, ça va vous éviter le bruit insupportable du Robocoupe ou du batteur. Et puis, c'est bien plus drôle pour nous de faire ça à la main, hein. Par contre, mais n'hésitez pas à prendre votre robot, le fouet ou le Robocoupe, le mixeur. Ça marche très très bien. C'est l'avantage du cake. Vous pouvez y aller. Alors, d'abord, pour ceux qui le feraient à la main comme moi, il faut un beurre très très mou. C'est un beurre pommade. Le beurre pommade, c'est un beurre qui vient s'écraser. Voilà, vous voyez comme il s'écrase. Sinon, à remuer, c'est impossible. Si jamais votre beurre n'est pas comme ça, vous allez le passer 10 minutes, ou non pas 10 minutes, 10 secondes au micro-ondes, puis vous remuez. Et puis, si c'est toujours pas assez mou, comme ceci, vous recommencez 5 secondes au micro-ondes. Surtout, il ne faut pas qu'il soit fondu, mais il faut qu'il soit très, très, très mou. Voilà. D'accord ? Oui. Ensuite, vous pouvez démarrer votre four et le mettre à 170 degrés. Comme ça, il va préchauffer pendant notre préparation. Paul, je vais démarrer notre four parce que moi non plus, je ne l'ai pas fait. En attendant, je te laisse mettre le beurre dans le saladier. D'accord? D'accord. Pas à côté du saladier. Ah, crotte. Me revoilà. Hop. Un peu à côté. Un peu à côté, effectivement. Alors, c'est pas grave. Touche pas, touche pas. Oula. Ouh là là. Et là aussi. Alors voilà, le beurre pommade est très mou. Et tant mieux pour mon bras. Donc, beurre pommade dans le saladier, dans le Thermomix ou dans la cuve du batteur. Maintenant, ce Après, qu'on va faut faire... Pas encore. Ce qu'on va faire maintenant... Alors, c'est pas que tu m'en as mis absolument partout, mais un peu. Hop. On prend ça ou pas? Maintenant, on va mélanger les deux sucres. Alors, question piège. Là-dedans, nous avons quel sucre? Du sel. Non, quel sucre? Ah, bah, du Sucre. sucre. Et alors celui-là, le marron, comment il s'appelle? La cassonade. Ça y est, on l'a. Je crois que cette fois, on l'a. La cassonade. Eh bien, tu peux verser. Hop, on y va. On verse dessus. Beurre, sucre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger. C'est là où le bras va être compliqué.
on va aérer cette pâte-là. On va crémer le beurre et le sucre. Le but, c'est d'incorporer le plus possible d'air pour que le cake soit le plus développé derrière. La levure va vous aider, le crémage vous aide énormément. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec le robot coupe ou avec le batteur, vous pouvez crémer beaucoup plus facilement qu'au bras. Alors, celui-là, je vais me le faire. Tu veux? Allez, vas-y, un petit peu. C'est parti. Alors, faut y aller, hein. Il faut faire vite. Douce. Non, il faut pas en mettre partout, chat. Il faut juste crémer. Alors, laisse maman, elle va faire un peu. Je t'avais dit que la première partie, elle était un peu compliquée. Les œufs, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Ok, parce que alors ça, il faut des biscottos. Tu vois? Voilà. Alors, c'est parti, hein. Vous allez avoir un mélange qui va blanchir. Il faut qu'il blanchisse. Plus il blanchit, plus c'est crémeux. Tu vois comme c'est dur? Maman, elle va perdre. Je vais perdre mon bras moi aussi. Finalement, le batteur hein, va me manquer. Hop, alors je rassemble pour vous montrer. Ça commence légèrement à blanchir, vous voyez. N'hésitez pas à continuer. Hein. Comme du jaune d'œuf. On blanchit, on blanchit. Enfin, on a du jaune d'œuf. On va faire de la crème avec du beurre. Hop. Bon alors, je rassemble un peu le tout. Ce qu'il y a de bien. Hop. Voilà. J'en suis à là. Hein. Je remets un petit coup. Et commence pas à manger. Voilà. Bon. À la main, je vais considérer que mon crémage est parfait. Je sais que ça allait avoir ça bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est rajouter les œufs. Un par un. À chaque fois que vous mettez un œuf, vous remuez. Un autre œuf, vous remuez. Un autre œuf, vous remuez. Ah, j'ai une petite précision que j'aurais dû mettre tout à l'heure dans la recette et j'y ai pas pensé. Mon moule à cake fait 18 cm. Donc voilà, c'est un. J'ai pas vraiment de moule à cake, donc j'ai pris mon moule à pain de mie. Du coup, il se peut que votre moule soit un peu plus grand. Les moules à cake, c'est environ 25 cm en général. Du coup, peut-être que votre cake sera un peu moins haut. Ou alors, vous avez encore le temps de rajouter des ingrédients et de faire 1,5 la recette. Voilà, je suis désolée, j'aurais dû vous le dire avant. C'est pas une obligation, juste il sera un peu moins haut, mais à la rigueur, il va cuire un peu moins longtemps. Comme vous voulez. Alors, on y va? On verse les œufs. Alors, on verse les œufs un par un. Alors, tu remues, je verse. Joy. D'accord. Hop, attends. Un œuf. Allez, tiens-le comme ça, chérie. Sinon, tu vas m'en mettre partout. Hop, et on y va. Vas-y. Voilà, il faut bien que l'œuf soit incorporé avant de balancer le deuxième œuf. On y va, on y va. Allez, on force. Vas-y, mets-toi debout. Voilà. Ok, deuxième œuf. Hop. Allez, vas-y. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Je vois pas très bien, les téléphones sont assez loin. Je ne porte pas de lunettes. Non, j'ai pas besoin. Mais il y a un petit contre-jour sur les téléphones, du coup, je vois pas bien. Ok. Là, on a déjà incorporé 2 œufs. Il nous reste encore les 2 derniers. Hop. On y va. Attends, si tu vas répéter. Pour l'instant, il y a des jaunes. Ouais. En plus, on a de la chance. Hein, nos voisins nous ont donné des œufs. Alors, je peux vous dire que les jaunes, ils sont super jaunes. Voilà. Vive les poules. Et le dernier. Hop. Oui, je le fais tout seul. Vas-y, je te tiens juste le plat.
Non, voilà, on y va. Je pense que c'est bon. On est bien là? Ok, on est bien. Ok, oui. Voilà, on a incorporé nos 4 œufs. On a un appareil assez liquide. Et maintenant, on va pouvoir rajouter les poudres. Alors, dans les poudres, Je m'enlève un petit coup. les poudres, il y a quoi, mon chéri? De la farine, du sel et de la poudre. De la levure. Voilà. D'accord? Alors, c'est comme avec le pain. La levure ne doit jamais toucher le sel. C'est pour ça que dans mon bol, vous avez le sel d'un côté, la levure de l'autre. Parce que le sel active la levure. Voilà. D'accord? Alors, le mieux chez vous, une petite passoire. Je l'ai oublié, je ne vais pas vous abandonner pour aller la chercher. Mon fils s'est sauvé. Bon, c'est pas grave, je continue. Avec la farine, le mieux c'est de la passer au tamis. Donc avec une passoire, on tapote et on fait passer ça au tamis. Ça évite les grumeaux, c'est vraiment sympa. Hop. Donc moi je vais y aller en 2 fois. C'est pour le bras. C'est parce que je fais pas du tout de sport pendant ce confinement. Du coup, je me suis résolue à faire que à la main. J'aurai au moins le bras droit de musclé. Hop. Et voilà. Première partie. Deuxième partie. Quoi? Bah rien. Voilà. Hop, deuxième partie. Alors, je ne veux pas en mettre partout, hein. Et là, on commence à avoir une pâte à cake qui va ressembler à une vraie pâte à cake. C'est-à-dire qu'elle n'est plus liquide. Là, normalement, vous avez cet aspect-là. Il nous reste le miel à incorporer qu'on va pouvoir mettre maintenant. Alors, le miel, pourquoi du miel? Tout simplement parce que dans ma recette, c'était du sucre inverti. Et le sucre inverti peut être remplacé par le miel. Ça vous donne un côté un peu moelleux. Ça reste du sucre, hein, mais ça garde ce côté moelleux. Voilà. Hop. On y va. Le miel. Mais là-bas, c'est le caramel. Non, c'est de l'huile fait pour après. Ouf. Et voilà. Voilà notre pâte à cake. J'espère que je vais pas trop vite. Ah si, je vais trop vite. Alors, je ralentis. Après, vous savez, la vidéo, elle va tourner en replay et je la mets... j'ai créé exprès une chaîne YouTube pour ça, pour pouvoir laisser les replays, pour que les gens qui n'aient pas eu le temps ou les pas vus ou n'avaient pas les bons ingrédients pendant ce confinement puissent refaire. Du coup, même si vous faites... En même temps, vous me regardez et derrière, vous êtes un peu à la traîne. Ce sera en continu, vous pourrez regarder à nouveau. Hop. Donc, je répète. Hop. Et une chute. Une. Et voilà. Je répète donc. J'ai fait le beurre pommade. Après, on a rajouté les sucres. On a bien mélangé les sucres parce qu'on a crémé le beurre et le sucre. On a incorporé de l'air. Ensuite, on a rajouté les œufs, un par un les œufs. Ensuite, une fois que les œufs étaient bien mélangés à notre crémage, on a ajouté les poudres, donc la farine, la pincée de sel et la levure. On a mélangé tout ça. Et une fois que ça c'est fait, j'ai rajouté le miel pour l'onctuosité. Voilà. Et là, notre appareil à cake, il est presque terminé. Étant donné que c'est un cake marbré, on va devoir le séparer en deux. C'est le moment où, d'un côté, je rajoute la poudre de cacao et de l'autre côté, je garde l'appareil classique. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il a la bougeotte. Donc, je vais, moi, séparer mon appareil. J'espère que c'est bon. Vous avez pu rattraper le temps. Je vois que c'est pas mal. Hop. Donc là, le fouet, on va s'en resservir hein, pour le cacao. Donc, hop, je pose ça là. Dans un cul de poule, un saladier, j'ai mis mon cacao, ma poudre de cacao. Alors, pour ceux qui ont une balance, on doit être autour de 290 grammes de chaque côté. Moi, là, je n'ai pas sorti la balance, donc je rassemble mon appareil
parce que c'est... Voilà, hop, je rajoute mon appareil comme ça. Et puis, bah, je vais faire une diagonale, hein, et puis verser la moitié d'un côté et garder l'autre moitié de l'autre. Hop. Voilà. Du coup, il vous suffit de garder le vanille de ce côté-là et le côté chocolat, et bien on va le mélanger au fouet. Hop. Tout à la fin. Donc là, la poudre de cacao, c'est super volatile. Je vous conseille d'y aller tout doucement, sinon vous allez en avoir absolument partout. Hop. Voilà, là je commence à faire mon mélange, hein, l'appareil à cake avec la poudre de cacao. Voilà. Mon commis, il n'est pas très fidèle aujourd'hui. Tu veux dire moi? Oui, je veux dire toi, oui. T'arrêtes pas de te sauver. Alors, 2 pâtes, 2 appareils. Alors, là, c'est là où ça devient intéressant pour faire le cake marbré. C'est-à-dire qu'il va falloir installer la pâte dans son moule. Pour ça, moi je suis équipée, j'ai des poches à douille. J'espère que, alors, soit vous avez également des poches à douille, soit vous prenez un sac Ikea, un sac pour aller dans le congélateur, une poche en plastique que vous pouvez couper l'angle, voilà. Et si vous n'en avez pas, à la cuillère, hein, ça marchera très bien aussi, vous inquiétez pas. C'est juste que moi j'en ai, et alors bien sûr je les utilise. Hein. Alors, petite astuce, hein, pour les poches, pour les remplir sans s'en mettre partout. Un petit mug. Tu vas le faire, ça va t'occuper. La poche, attends chérie, 2 secondes. La poche dans le mug, comme ça. On le retourne. Et comme ça, on en met plus facilement au milieu et moins à côté. Hop, alors, tu vas me faire glisser ça comme ceci. Vas-y, on met l'appareil à cake dans la poche, doucement, sinon tout va tomber à côté. Attends, doucement, hop, voilà. Impec, attention, ça déborde un peu. Alors ensuite, une fois qu'il est un peu rempli, lâche tout, on relève la poche, comme ceci. Et on continue à remplir, on met le reste. Vas-y loulou. Voilà, là, doucement. Lâche tout. Voilà. Et on va faire pareil avec l'appareil au chocolat. Ensuite, une petite pince. Hop. Et on vient fermer la pince. Et la première poche est prête avec votre appareil à cake. Pour ceux qui se disent que ces poches-là, elles sont vachement sympas, je fais pas de la pub, hein, c'est juste au cas où vous en voulez aussi. C'est des poches que j'achète sur Amazon. C'est 100 pour quelques euros. Franchement, ça vaut le coup. Pour faire un petit peu de pâtisserie chez vous, c'est vraiment bien. Voilà, c'était si jamais vous ne saviez pas où les acheter, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Mais je fais pas de pub, j'ai pas de royalties sur Amazon. Hein. Allez, on y va. On recommence. Avec l'autre? Avec le chocolat. Vas-y. Allez, tiens. Tout ce que c'est que c'est collant. Bah oui, hein, c'est un appareil à cake. Qu'est-ce qu'un appareil à cake? Bah ce qu'on est en train de faire. Hop. Je sais pas du tout ce que c'est un appareil Lâche tout. à cake. Lâche tout. Hop, on relève. Ouais, il faut relever, sinon on va en mettre partout. Et
là. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu? N'hésitez pas à me répondre. Hein. Du coup, on a nos deux poches. Yes, yes, et bien tant mieux. Je vais aller chercher, alors, pendant que moi je vais le chercher, n'hésitez pas à aller le chercher. Un pic assez long, un grand cure-dent, un pic à brochette, quelque chose de pointu et d'assez fin. C'est pour le dernier décor. Raconte-leur une blague. J'en ai aucune, à part être du poisson rouge. D'ailleurs, je sais plus comment elle est. C'est le poisson rouge qui est rouge. Mais comme ça. Je sais plus. Tu sais la plus? blague. Ah mince. Je sais plus la blague du poisson rouge. Ah bah on va réfléchir puis on la redira tout à l'heure, la blague du poisson rouge. Moi je connais pas vraiment les blagues non plus. De quelle couleur sont les petits pois? De quelle couleur sont les petits pois? C'est ça? Non, du poisson rouge, vous avez rien compris. Ah bon bah Ah, d'accord. les petits pois sont rouges. Le v'là mon pic à brochette. Alors, parce que j'ai préparé à l'avance évidemment. Comme ça, en attendant que vous fassiez la suite de votre appareil à cake, je vais vous expliquer comment on peut... ça y est, je suis en train de chercher mon mot. Et ben non, ça ne vient pas, c'est pas grave, je vais retrouver. Voilà, donc quand vous avez un moule, il faut le chemiser. Ah, purée, voilà, le chemiser. Donc moi aujourd'hui, je l'ai chemisé avec du papier sulfu. C'est-à-dire que j'ai graissé le moule et ensuite je suis venue coller du papier sulfu dessus, dedans, sur les côtés, absolument partout. Ça, c'est pour un démoulage super facile. Vous pouvez, si vous avez un moule en silicone à cake, pas besoin de le chemiser, d'accord? L'inconvénient des moules à cake en silicone, c'est que souvent, en cuisson, ils s'écartent. Et au lieu d'avoir un beau cake bien droit, on a un cake évasé. Voilà. C'est pour ça que moi, je préfère ça. Alors, celui-là est très haut parce qu'il est fait aussi pour les pains de mie. Mais du coup, sur des bords un peu durs, comme ça, le cake va vraiment monter très haut et va être beaucoup plus beau. C'est visuel, hein, voilà. Et ça n'empêchera pas qu'il soit bon dans un silicone ou dans un inox, d'accord? Vous pouvez donc également beurrer et fariner, d'accord? Il faut bien enlever l'excédent de farine, sinon après sur le cake, on retrouve la farine et c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai donc préféré le papier sulfu. Alors, je vais attaquer le montage du cake, d'accord? Donc bien sûr, je vais venir couper mes deux bouts de poche. Alors attention avec les petits bouts de poche, hein, que ça ne se retrouve pas à l'intérieur du cake. Voilà. Alors, Paul, ça on fera après. Est-ce que tu veux m'aider à faire le cake? Oui. Oui? Alors, je te donne la chocolat. Attention, c'est ouvert, hein. Si tu presses, ça sort. Tu attends, hein. D'abord, on va faire 3 lignes bien écartées, c'est-à-dire une de chaque côté, une au milieu, en laissant la place pour le chocolat pour venir s'intercaler. Alors, hop, et après je vous montre. Voilà, déjà, on a ces 3 lignes-là. Ensuite, entre ces lignes-là, eh bien, on va venir mettre le chocolat. Alors, vas-y, Doudou. Presse. Allez, allez, presse. Et on pousse comme ça. Hop, on arrête. Et encore là. Vas-y. Doucement, doucement, sinon il en manque. Parfait. Maintenant, on reprend le blanc. Et sur le chocolat, on trace le blanc. Du coup, visuellement, on a recouvert le chocolat. Et maintenant, Paul, tu me fais tes 3 lignes de chocolat. Et cette fois, on va recouvrir le blanc. On recouvre le blanc au milieu, doucement, sinon il n'y en a pas partout. Voilà, attends. Parce que toi, tu as des petites mains.
Bah oui. Elles sont pas si petites. Hein. Non, elles sont pas si petites, mais elles sont beaucoup plus petites que celles de maman. Hein. Allez, on y va. Vas-y. Absolument pas. Tout à droite. Ou tout à gauche. Ok. Voilà. Et pareil l'autre côté. Tout à droite. Doucement. Hop là. Ok. Nous avons quinconce. Pour qu'il colle. On m'a demandé pourquoi tu mets du beurre avant de mettre le papier sulfu. Juste parce que mon papier sulfu au four, sinon il va se refermer. Alors qu'avec le beurre, il va bien rester à sa place. Alors même, j'utilise du beurre, enfin quelque chose de graissant. Vous pourriez mettre de l'huile. Hein. C'est juste pour que bien ça colle contre les parois et qu'avec la ventilation du four, ça ne revienne pas sur le milieu. Ensuite, je remets de la vanille sur le chocolat. Et vous avez bien compris qu'on continue comme ça jusqu'à ce que l'on ait plus de pâte. Tu mets le chocolat? Bien au milieu. Vas-y, tout seul. Sans appuyer dessus. Doucement. Ouais, super. Et là. Cette fois, je le fais comme ça. Eh bien ça. Pas mal du tout. Non. Quoi? Moi, je te connais. Tu feras ça quand ce sera fini. Hop. Je vais faire quoi? Je mangerai le cake. Ouais. Alors, moi j'ai fini avec la pâte blanche. On finit avec la pâte chocolat? Oui. Et après, je vais plus en avoir. Oula. Je suis tombée sur ça. Oh, c'est malheureux. Voilà. Ah! Pour mes appareils à cake, moi c'est fini. Alors, je vais venir tapoter pour enlever les bulles d'air. C'est vrai que c'est fini. Attends, on va mettre chaque chose en son temps. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, je dois l'avouer. Hop. Juste une pâte qui est mélangée. C'est de la pâte mélangée, c'est comme un damier. Alors, c'est là qu'intervient le pic. On vient jusqu'au fond. Et au fond, nous allons faire des petits zigzags, un serpent comme ça à l'intérieur du cake. Ça va nous mélanger nos deux. Et c'est comme ça qu'à la sortie du four, on aura un cake marbré. Et non un damier. Ouais. Alors, on y va. Hop. Vous allez voir, ça fait de très jolis dessins. Comment ça? Voilà. Waouh! Il y a Je sais des pas tulipes. si vous voyez bien. Mais là, on a un cake bien mélangé. Alors, Un cake tulipe. un cake tulipe. Bah, s'il est marbré déjà, on sera content. J'ai une petite astuce. L'astuce du chef. Faudra pas le dire que je vous l'ai dit. Pour avoir un cake qui cuit uniformément, mais surtout qui se développe bien. C'est-à-dire qu'on a une belle pousse bien centrée, bien au milieu, avec du beurre pommade, donc ce qu'on avait tout à l'heure, hein, du beurre pas fondu mais très mou. On va venir tracer une ligne au milieu du cake, sur le cake pas cuit de beurre. Grâce à ça, avec la cuisson, votre cake va vraiment bien développer. Il va être avec la ligne bien au milieu, comme on voit chez les grands pâtissiers. La ligne de beurre, très important. Et ça c'est cadeau. Alors, je le fais, parce qu'il faut tracer bien droit. Voilà. Juste ça. Une petite ligne de beurre au milieu. Et grâce à ça, un développement parfait. Voilà pour l'appareil à cake. Attends mon chat, 2 secondes. On n'a plus qu'à le mettre en cuisson. 170 degrés. Alors, je ne me ferai pas avoir cette fois. Minimum 45 minutes. Le cake est très long à cuire. Plus il est long à cuire à basse température, et mieux c'est. On pourrait très bien le cuire à 160 degrés pendant 50 minutes. Ce serait encore mieux. On pourrait également faire reposer la pâte pendant 2 heures avant de le cuire.
C'est juste une question de... Arrête de toucher, Loulou, tu vas renverser l'huile. Une question de temps. Là, moi, je vais l'enfourner. Ça l'empêchera pas de gonfler, de bien cuire et d'être bon à la fin. Mais si jamais... eh ben, pour ceux qui n'ont plus de beurre mou, là, je vois dans mes commentaires, mettez votre appareil au frigo. Préparez votre beurre mou tranquillement. Faites la ligne de beurre pour essayer. À savoir que le glaçage, je vais moi le faire. Je vais vous montrer comment faire. Mais vous ne pourrez pas le faire tant que votre cake ne sera pas démoulé, refroidi, au moins pendant 2 heures. Il faut un cake froid pour qu'on puisse verser un glaçage dessus. Sinon, autant vous dire que ça ne se tiendra pas du tout. Alors moi, j'ai fait un cake exprès pour vous hier, pour vous montrer le glaçage. Il est au frigo depuis hier, donc voilà. Mais votre glaçage, vous le ferez bien après. Ce soir, demain matin, à sortie de cuisson, vous mettez votre cake au congélateur qui refroidisse vite. Vous pourriez aussi imbiber votre cake. Pour ça, un petit sirop de mélange sucre, vanille, un peu d'eau. Vous faites bouillir tout ça une fois, puis vous l'imbibez avant de le glacer. Ça le rendra encore plus moelleux. Voilà. Alors, je vais, moi, enfourner mon cake pendant que vous finissez tranquillement. Et je vais aller chercher le reste pour faire le glaçage. Doudou, tu viens leur tenir compagnie, s'il te plaît? Raconte ton poème. Raconte ton poème. Tu nous fais ta poésie? Non. Non, ah bon. Non, merci. Non, merci. Bon, je reviens tout de suite. Et voilà celle-là. Alors, me revoilà. Du coup, là, on ne panique pas. Hein. Vous ne pouvez pas le faire. Juste, je vous montre la suite des événements. Ce que vous ferez, vous, après, pour que votre cake ait un glaçage qui déchire. Ça s'appelle un glaçage rocher. On appelle ça le glaçage rocher. Donc, pour ça, il me faut du chocolat fondu. Alors moi, je suis une adepte du noir, mais vous pouvez très bien le faire avec du chocolat au lait. Il n'y a aucun problème. D'accord? 200 g de chocolat. Il vous faut de l'huile de pépins de raisin. Alors, tout simplement parce que c'est une huile qui n'a pas de goût. Mais vous pouvez prendre une autre huile qui n'a pas de goût, ça marchera pareil. Évitez l'huile d'olive. Et des éclats d'amandes. On peut très bien prendre des noisettes, du pralin fait tout fait, concasser des noisettes, ce que vous avez sous la main. En temps de guerre, je sais que c'est difficile. Pour ça, je prends un brodo. Je verse mon chocolat fondu. Hein. Hop là. Alors, l'avantage d'avoir des marises, hein, c'est que généralement avec la maryse, on arrive à rien laisser au fond du bol. Parce que ça racle parfaitement. Voilà. Ensuite, on verse l'huile. Vas-y mon chat. Vas-y, verse. Ok? Et on va venir juste mélanger. Ça va nous liquéfier le chocolat. Attends, Doudou, pas encore. Hein. Non, mais je le mets. D'accord. Voilà. C'est des bonnes noisettes. Comment? C'est des bonnes noisettes. C'est des bouts d'amande, nous. Oh. Ouais, maman elle avait de l'amande concassée. Voilà. Là, on a un mélange homogène. Je vais vous rapprocher. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, ça a liquéfié le chocolat, l'huile. Et comme c'est un corps gras, eh ben, c'est impeccable pour le chocolat. Ça se marie très bien. Jamais incorporer d'eau dans du chocolat. Hein. Ça, c'est interdit. C'est vrai, c'est interdit. Pas d'eau dans le chocolat. Jamais, jamais, jamais. À proscrire. On peut mettre les amandes. Vas-y, tout d'un coup. Et pareil, on mélange. Et là, notre glaçage, eh ben, il est prêt. Donc, c'est pour ça, vous n'avez pas de stress pour après. Ça ira tout seul. On en a parlé 1 heure. Hop, voilà. Alors,
Voici le fameux cake. Je l'ai filmé hein, au contact toujours pour éviter l'air. C'est l'air qui abîme les aliments. Hein. C'est le cake qu'on a fait? C'est le cake qu'on a fait, que j'ai fait hier. Voilà. Vous voyez que la ligne du milieu, le beurre, ça aide un peu. Hein. Alors, ensuite, pour faire un glaçage, une grande assiette que j'ai filmée pour récupérer le surplus. Parce que le chocolat, vous pourrez vous en resservir encore et encore. Hein. Voilà. Là-dessus, je mets mon cake et je vais venir glacer le cake. Est-ce que Doudou, tu veux le faire? Alors, je t'explique. On verse pas tout d'un coup. Sinon, il n'y en aura que là et pas là. D'accord? On verse doucement le chocolat partout. D'accord. Ok? Sauf qu'il faut rapprocher. Allez, c'est parti. Attends. Bien avec les deux mains, comme ceci. Oui, bah, comme ça. Allez, on y va. Ça verse? Oh oui, ça verse, oui. Et ça c'est bien gourmand. Vas-y encore. Et voilà. Du coup, sur un cake qui est bien froid, l'avantage, c'est que mon chocolat va figer assez vite. Et ça c'est de la pure gourmandise, vraiment. Alors, pour les minutieux, hein, si jamais il y a des endroits où il manque un petit peu de glaçage, vous pouvez venir en remettre un petit peu dessus. Non, On touche pas, hein, ouais. Avec une petite spatule, une maryse, une cuillère. Non, oulala. avec ça? Avec ça, ouais, vas-y. On prend comme Voilà, ça. dis donc, ton premier glaçage, chérie, c'est bien. Bravo. C'est quoi un premier glaçage? C'est ce qu'on vient de faire, là. Voilà, c'est bon. Alors, tout stop. petit trou, il reste un tout petit trou là. D'accord, vas-y. Il est minutieux, hein. Super. Stop. Alors, Après, on vérifie Après. bien. on va vérifier partout. C'est bon, Loulou, il n'y en a plus de trous. Un tout petit peu là. Attends, je vais le faire vite fait. Et voilà. Attention. Alors, moi, j'ai ce qu'on appelle une spatule. Hein. Je vais venir en dessous de ma grille pour enlever le surplus pour pas que ça déborde. Voilà, comme ça. Et j'ai des restes de semelles de bûche. Alors, c'est bien pratique finalement pour les cakes. Ah, j'ai du chocolat partout aussi. On se demande qui m'a mis du chocolat partout. Va te laver les mains, Doudou. Non, Bah oui. je peux juste en prendre. Ah, après. Non. Alors voilà, je vais venir passer en dessous mes deux spatules. Parce qu'on a raclé sur la grille, du coup le surplus de chocolat est parti. Je viens poser le cake sur la semelle. Je récupérerai le chocolat, l'excédent après. Hein, parce que Paul m'en a mis absolument partout. Voilà. Et voici notre cake. Quand il sera glacé. Voilà. Ensuite, vous le laissez un petit peu au frigo hein, pour continuer à ce que le chocolat fige correctement. Et puis, après, bonne dégustation. Au petit-déj le matin avec le café, au goûter l'après-midi avec les enfants. Absolument quand vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire. Sachez que je prends le temps de répondre à tout le monde si jamais vous avez des questions ou que par moment j'ai été trop rapide. Et n'hésitez pas du tout à m'envoyer un message si vous n'avez pas compris quelque chose ou voilà, j'ai hyper le temps. N'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à samedi. Parce que samedi, alors dimanche c'est Pâques, donc je m'étais dit je fais ça un coup le mercredi pour les enfants, un coup le dimanche pour les mamans ou ceux qui aiment la pâtisserie, les hommes aussi d'ailleurs. Mais dimanche c'est Pâques, alors je sais qu'on est en confinement, mais je me dis que du coup on va se faire un petit flan samedi après-midi à 15 h. Comme ça, ceux qui n'auront pas de dessert pour Pâques, ils auront leur flan, voilà.
Donc, je vous dis à samedi, 15h pour le flan parisien. Et puis, ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mon doudou t'a dit au revoir, c'est ça déjà? Bon, et ben alors, au revoir tout le monde et merci beaucoup.